les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui on va faire un petit tuto sur la réparation de mon chargeur USB de moto. Donc voilà, ce qui se passe, c'est qu'il ne marche plus. Je me suis aperçu de ça quelques temps avant, avant l'accident, c'est peut-être 3 mois avant, et j'ai pas eu l'occasion de le ranger. Donc Suzuki, quand il m'a récupéré des pièces avant que ça parte à la casse, il m'a récupéré mon chargeur. Donc je me suis dit, bah tiens, ce sera l'occasion d'essayer de le réparer. Et le souci, c'est que quand ça fonctionne, normalement c'est censé s'allumer en bleu. Et ça ne s'allume pas en bleu. Donc c'est qu'il y a un problème, quoi. Donc je me suis dit, ça se trouve, c'est mon faisceau qui a un petit souci. Et donc j'ai décidé de le démonter tout simplement. Donc pour le démonter, c'est très simple. Tu enlèves cette partie-là, hein, qui était autour. C'est-à-dire ici. Et ça fait office, grâce à la rondelle, ça fait office d'interrupteur. Donc ça, tu l'enlèves pour avoir plus de place, tout simplement, tu tires. Hein. C'est fait. Ensuite, tu dévisses. C'est un petit plastique, hein, c'est comme un écrou. Avec un gros pas de vis, tu l'enlèves. La patte, elle te gêne, donc tu l'enlèves aussi. Ici, tu as une petite vis avec du cruciforme. Tu la dévisses. Et le but du jeu, c'est de regarder qu'est-ce qui ne va pas sur le chargeur. Donc là, je me suis branché en direct et ça marche pas. Donc ici, tu as un petit capuchon, hein. Tu le retires. Voilà, tu tires. Et après, tu as un peu de place. Et grâce à cette place-là, on va essayer d'insérer, on va faire gaffe, un tournevis. J'ai essayé de pousser au fond. Tu fais gaffe parce que c'est une partie électronique, hein. Faut pas essayer de bousiller non plus. Voilà. J'ai réussi à pousser un petit peu, je sais pas si tu vois. On va essayer de soulever maintenant. Sans abîmer, de toute façon, mort pour mort. On va essayer. Et là, ça vient. Le but, c'est de retirer cette partie blanche. Sans l'abîmer, voilà. Et ça vient. Une fois que c'est venu, maintenant, on va pouvoir pousser vers l'avant, voilà, tout simplement, regarde toi. La partie caoutchouc, elle glisse le long de ta gaine. Là, maintenant, tu sors tout l'ensemble. Alors ici, on va essayer de regarder ce que ça donne. Ah oui. Je voulais rebrancher d'abord le moins. Comme ça, je branche mon allume directement en direct. Et là, tu vois, ça marche. Pourquoi? Parce qu'ici, tu as une bobine. Et c'est la bobine qui s'est dessoudée, tout simplement. C'est pour ça que ça ne marche plus. Donc, je vais essayer de ressouder. Je vais mettre un peu d'étain dessus. On va essayer de... Le problème, c'est que j'ai un fer à souder. C'est plus un manche à balai qu'un truc d'électronicien. Mais bon, je vais essayer de le réparer. De le souder. De bien viser quand même. Alors, ce que j'ai fait tout à l'heure, avant de commencer le tuto, j'ai carrément... j'ai fait déjà la manip pour regarder un petit peu. Et là, tu as une partie en caoutchouc qui fait que j'ai écarté un peu pour tirer un peu sur le fil de la bobine, le descendre et essayer de le mettre là où je vais le souder. Donc là, maintenant que c'est fait, je vais pas le souder alimenté. Donc je vais coincer le fil dans l'étau, tout doucement sans écraser bien sûr. Je vais mettre un peu d'étain, mais par contre je vais débrancher ma batterie. Voilà. Donc j'ai pris mon fer à souder et on va faire ça tout de suite. Allez, c'est parti, on va souder. Bon, j'ai pris un peu d'étain. Un peu mieux. Voilà. Logiquement, ça devrait être bon. A priori, c'est bon, ça bouge plus. Bon, c'est pas la meilleure des soudures, mais bon, ça
principal c'est que ça tienne, et je me suis pas mis sur les autres composants, donc ce qui est bien c'est qu'elles sont assez espacées, donc il n'y a pas de problème. On va faire un essai maintenant, voir si ça marche. Allez, on y va. On va remettre ça. On va se rebrancher sur la batterie. On va brancher en direct. On va brancher le moins, celui-ci. Et voilà, donc c'est réparé, donc ça c'est une bonne chose. Pour moi, pour ce cas-là, c'était un problème de soudure. Maintenant, si tu as, pour vérifier ton câble, c'est très simple. Je vais prendre un voltmètre, je vais te montrer. On va voir. On va défaire ça. Donc la première chose à vérifier, si ça venait pas à marcher, tu commences déjà par le fusible. Ensuite, s'il n'y a rien de dessoudé, bah, ça peut être juste ton câble, hein, tout simplement. Et pour le vérifier, c'est simple, tu prends c'est sans alimentation, hein, tu prends juste un voltmètre, tu te mets sur ohmmètre, voilà, comme ça. Il faut que ce soit un 1. On va le laisser comme ça. Je sais pas si tu vois. Voilà, si. Là maintenant, tu prends le noir et qu'on appelle ça, le rouge. Alors pour tester, bah c'est simple, tu faudras les deux extrémités, c'est-à-dire, si tu veux tester le fil noir, bah tu touches le bout avec le noir, et avec le rouge, bah tu touches l'extrémité de ton... Et là tu vois qu'il y a une valeur, donc ça veut dire que ton fil n'est pas coupé. Maintenant on va tester le fil rouge, c'est-à-dire le plus, et là logiquement ça marche aussi. Voilà, là on a une valeur, donc c'est que le fil n'est pas coupé. Donc tu as vérifié déjà ton fusible, tu as vérifié ton faisceau, et donc voilà, donc logiquement après ça marche plus, c'est qu'il y a un autre souci. Donc a priori, moi toi c'était juste au niveau de la bobine qui était dessoudée. Donc voilà, maintenant tu sais comment on fait pour contrôler ton chargeur USB en cas de problème. Là maintenant la seule chose à refaire c'est faire le cheminement inverse, c'est-à-dire tout remonter. Donc pour pouvoir le mettre c'est très simple, donc tu as un sens au niveau de là, voilà comme ça. Ici tu vérifies que tu as une jointure qui part de... Tu vois que c'était collé, c'est un truc moulé. Ici, et tu regardes que lui, la patte ici, enfin, cette patte là, elle tombe pile poil en face. C'est-à-dire, là elle tombe en face. Donc c'est-à-dire que lui, pour que ça tombe en face, il faut que tu te mettes face à la jointure en gros. Voilà, comme ça. Tu mets ton truc en plastique en premier. Et ensuite, voilà, comme ça. Et là, tu te mets face, tu le centres pour qu'il soit bien horizontal et face à la jointure. Voilà. Ouais, une fois que c'est mis bien droit, ça rentre tout seul. Sans forcer, mais tu vois, j'ai du mal. Et là, je tombe pile poil avec la vis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener, pousser un peu la vis vers l'intérieur, de façon à pouvoir être bien plaqué. Et pouvoir bien mettre dedans. Et avec ton cruciforme, bah, tu viens serrer à fond. Voilà. Ensuite, maintenant que c'est fait, ça on va on va pas laisser les petits fils dépasser. Maintenant on va chercher l'embout, voilà, celui-là, ce que tu as enlevé avec du mal d'ailleurs, et on va le remettre dedans pour une meilleure étanchéité bien sûr. Voilà, par contre c'est un peu galère à remettre, donc je vais essayer d'y aller avec un tournevis sans l'abîmer.
Et sans me tenter ça dans le dos en plus. Parce que c'est super raide. Donc là, j'arrive à le remettre avec du mal, mais c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, comme ça. Maintenant, tu remets le reste. Hein. Tu viens revisser tout l'ensemble. Qu'est-ce que j'ai oublié de mettre? Ah oui, le caoutchouc. Le caoutchouc qui fait office d'interrupteur. Alors lui, il était en dessous, dans les morts. Voilà, comme ça c'est bon. Enfin, normalement, il est mal mis. Voilà. L'interrupteur est comme ça. On vient visser à fond. On refait un essai maintenant. Et puis le tour est joué. Donc voilà, ça y est, enfin terminé. Donc comme tu peux voir, ça fonctionne. Donc il est branché, il me servira encore. Donc là je remets le fusible correctement. Il n'y aura plus qu'à le monter sur le S1000RR, parce que le problème c'est que sur le S1000RR, c'est bien, ils ont mis un chargeur USB, mais sous la selle passager. Et l'entrée de la prise est complètement vers la plaque d'immatriculation, donc je trouve pas ça vraiment pratique, à moins que... Parce que déjà que là, il n'y a pas beaucoup de place pour pouvoir mettre un bloc disque. Alors si en plus il y a le câble qui va me gêner, c'est un coup de l'abîmer. Puis je ne veux pas passer 3 mètres de câble pour arriver jusqu'au téléphone. Donc je pense que je vais remettre ce système là et puis voilà. Donc terminé pour ce petit tuto, en espérant que ça t'ait plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Comme d'habitude, pense à t'abonner. Actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.